Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Mais quel match. Ça c'est du football champagne. C'est ce qu'on a toujours voulu voir. Et on ne demande que ça, nous en tant que spectateurs, nous en tant qu'admirateurs, nous en tant que fans de cette Barclays English Premier League. Sérieux, moi ce que j'ai vu aujourd'hui, le match opposant Manchester United face à Brighton and Hove Albion. Non mais sérieux, c'est un match de haut niveau. C'est un match ultra tactique. C'est un match ouvert. C'est un match qui a vraiment répondu présent, qui a répondu, n'est-ce pas, aux attentes des fans, aux attentes des amateurs de football. Sérieux, moi je pense, ce que j'ai vu aujourd'hui, l'équipe de Manchester United, non mais sérieux, quelle poisse, quelle mauvaise prestation. Quel match ennuyeux, quel groupe ennuyeux. Tout est vraiment pourri dans ce club. Tout est à refaire dans ce club. L'absence de Casemiro a vraiment pesé par rapport, n'est-ce pas, à la profondeur du banc, par rapport à ce qu'on pouvait s'imaginer. C'est vrai ce qu'on a vu aujourd'hui. Ah non, mais ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Manchester United se prend un deuxième revers après celui contre Arsenal. Manchester United récidive encore avec une défaite. Et cette fois-là, c'était face à Brighton. Ça fait 3 saisons que Brighton s'impose à Old Trafford. Ça commence à faire beaucoup. Et à chaque fois que Brighton s'impose à Old Trafford, c'est toujours des scores lourds. C'est toujours des matchs ultra ouverts. J'ai aimé le match de Brighton parce que commençons par les vainqueurs. Brighton, c'est vrai, quand tu regardes Tariq Lamptey qui a été décalé à gauche et Veltman à droite, ils ont causé des misères au couloir, aux latéraux de Manchester United. J'ai pas vu Dalot, j'ai pas vu Luke Shaw, j'ai pas vu Reguilon. Ce qui est sûr, c'est que Tariq Lamptey et Veltman, ils ont fait des misères à cette défense de Manchester United. Parlant du but, mais on dirait que dans cette équipe de Brighton, tout est huilé. Je tire un chapeau à l'équipe, à l'entraîneur, Roberto De Zerbi. Non mais sérieux, cet entraîneur-là, gloire à Dieu, il est en train de jouer dans un club qui ne demande pas beaucoup, où il n'y a pas vraiment d'exigence. Alors il est en train d'imposer sa patte tactique. Je le connaissais déjà quand il a entraîné l'équipe de Sassuolo en Italie. Mais là, il est en train de donner une masterclass. Match après match, rencontre après rencontre, qu'il perde ou qu'il gagne, c'est toujours des matchs intéressants dans le contenu. Et aujourd'hui, le contenu était bon. Parce que quand tu regardes, du gardien à l'attaquant, l'équipe de Brighton a su, n'est-ce pas, se créer des occasions. Dans les phases transitoires, dans les phases de transition, l'équipe de Brighton était présente. Et on a senti que le match, c'était une inversion. On a cru que Brighton était Man U et Man U était Brighton. Mais malheureusement, on n'a pas senti cet impact-là durant la rencontre, cet impact-là durant le match. Parce que Brighton a complètement comprimé l'équipe de Manchester United. Et quand tu regardes le niveau actuel qu'affiche, n'est-ce pas, l'équipe de Manchester United, avec tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur, tu sens que il y a un truc qui cloche. Soit Erik ten Hag n'est plus en sécurité. Erik ten Hag n'est plus à même de son groupe. Parce que l'affaire Sancho, les bourdonnements, ça et là, au sein du groupe, ça ne permet pas à ce que le groupe vit un climat de paix ou un climat harmonieux. Parce que ça se ressent sur le terrain. Jadon Sancho, il a un clan. Jadon Sancho, c'est quand même un cadre. Il a été acheté cher. 85 millions de livres, c'est beaucoup. Il a été vraiment acheté cher. Et quand tu viens avec ces genres de transferts-là, ces genres de montants-là, forcément, tu as un gang, tu as un groupe, tu as quand même un côté à toi dans le vestiaire. Et je pense que ça est en train de fragiliser l'équipe de Manchester United. Erik ten Hag y compris. C'est pas croyable. C'est pas croyable aujourd'hui. Tu vois la manière avec laquelle Brighton a marqué ses 3 buts à Old Trafford. C'est vrai, il n'y a pas de remarque, il n'y a pas vraiment de discussion autour des buts. Mais les buts ont été somptueux. Mais
tu regardes que André Onana, il a été vraiment, alors vraiment, oublié par sa défense. Oublié par sa défense. On ne reconnaît plus le jeu de Erik ten Hag. C'est que Manchester United est en train de produire comme jeu. Ça n'a rien à voir avec l'Ajax de 2019, les gars. Ça n'a rien, alors rien à voir. C'est vrai, vous allez dire qu'on lui a donné de l'argent pour qu'il fasse, n'est-ce pas, le mercato, etc. Mais écoutez, les gars. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de Manchester United, ça. On ne reconnaît plus l'équipe de Manchester United. Ça fait beaucoup. Il n'y a pas de jeu. C'est vraiment soporifique en termes de contenu de match. Week-end après week-end. Il n'y a pas d'identité au fait. Quand tu regardes l'équipe de Manchester United jouer, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. Ça bricole au fait, ça bricole. Tu te dis et tu te demandes, est-ce que c'est réellement un héritage laissé par Sir Alex Ferguson? Question mark. Parce que moi, ce que je suis en train de voir avec l'équipe de Manchester United, même le top 8, c'est vraiment compliqué. Hein. Ça va être compliqué cette saison au vu du niveau affiché par cette équipe de Manchester United. Sérieux, j'ai pas été convaincu. Et je suis toujours pas convaincu. Depuis le début de la saison, le match test était face à Arsenal. On a vu les limites de cette équipe de Manchester United. Et aujourd'hui, face à une équipe joueuse qui est Brighton, il fallait vraiment sortir du lot, le grand jeu. Il fallait sortir le grand jeu. Et Manchester United a été comprimé dans tous les compartiments. Un joueur comme Tariq Lamptey qui te fait 2 passes décisives dans cette rencontre, c'est dire le niveau de la défense, c'est dire le niveau du milieu de Manchester United. En tout cas, ils n'ont pas répondu favorablement. Ils n'ont pas répondu favorablement dans tous les compartiments. Et j'ai mal pour les fans de Manchester United. Ça n'honore pas le club. Avec toutes les tractations qu'il y a, la vente, la mise en vente du club, les problèmes internes, les problèmes du vestiaire et tout, je pense que si Erik ten Hag n'arrive pas à requinquer ses joueurs, n'arrive pas à remobiliser sa troupe, je pense qu'il va payer les frais. Il va payer les frais. Il sera peut-être le premier entraîneur de grands clubs à être viré. Parce que ça commence à faire beaucoup. Et les attentes sont vraiment minuscules par rapport à ce qu'ils avaient affiché comme ambition au début de la saison. Et en termes d'enveloppe qu'ils ont eu pour faire le mercato, il y a vraiment décadence. Il n'y a vraiment pas de résultats probants en ce qui concerne, n'est-ce pas, les résultats sur le terrain. Ça prouve à suffisance que cette équipe de Manchester United, si elle ne tire pas attention, elle risquerait de connaître le même sort qu'une certaine équipe, répondant au nom de Chelsea la saison dernière. Je pense que il n'y a pas grand chose à dire. Mais chapeau bas à l'équipe de Brighton and Hove Albion. Sérieux, cette équipe ne cesse de m'impressionner. Match après match, week-end après week-end, Roberto De Zerbi est en train d'imposer sa patte. La tactique de Brighton, le jeu de Brighton, aujourd'hui, c'est un jeu alléchant. C'est du football champagne, un football de haut niveau. Et une équipe qui est joueuse comme Brighton qui parvient, n'est-ce pas, à arracher les 3 points à Old Trafford. Que dire de plus? Que dire de plus? Dites-moi ce que vous en pensez. De l'autre côté, l'équipe de Manchester City, on salue le retour de Pep Guardiola qui ce dernier s'est fait opérer au dos parce qu'il souffrait du problème du dos. Il souffrait des problèmes du dos et il fallait qu'on récidive avec une chirurgie. Et ça s'est bien passé. Le gars est revenu sur le terrain. Et c'était face à West Ham. Guardiola a fait sa sienne. Pourquoi? Parce que Guardiola fait des siennes. Pourquoi? Parce que match après match, week-end après week-end, c'est victoire et il repart avec les 3 points à la maison. Chapeau. Je vais juste louer les qualités de Alphonse Areola. Il est Alain Kaluituka Djoko. Vous vous rappelez? J'espère que l'histoire vous rappelle quelque chose. Donc les gars, je vous dis, je vous invite.
Ça, on a le programme Mazembe fixé. Du moins pour le match aller, le 10 octobre 2023 à 15h au temple de Badiangouina. Le TP joue l'Espérance de Tunis. Est-ce que vous sentez la même chaleur que moi? Cette chaleur qui rôde autour de cette affiche? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao!